C'était il y a peu un quartier populaire du centre de Port-au-Prince, non loin de la cathédrale. Fort National, du nom d'un vieux fortin aujourd'hui occupé par quelques casques bleus brésiliens. Lui, du moins, a résisté, mais c'est à peu près tout. Le reste n'est que décombres. Au milieu d'un paysage lunaire, pourtant, quelques êtres humains. Carolus habitait naguère ici. Après la catastrophe, il a vécu dans le campement du Champ de Mars face au palais présidentiel. Aggravé par les violences post-électorales, l'insécurité et l'inconfort y sont tels qu'il a préféré revenir dans les ruines. Tout ce que je peux construire, c'est ce que vous voyez là. Je vais poser des bâches au-dessus. Je n'ai pas les moyens d'acheter de la tôle. Je suis en train de rapiécer de vieux sacs pour mettre en attendant. Un peu plus loin, une autre famille vient de s'installer sous un abri de fortune. L'un des enfants nous propose de le visiter. Roberto, étudiant avant le séisme. Ça, c'est ma maison. C'est là que j'étais né. Alors, si je suis né ici, je ne peux pas l'abandonner, tu vois. La famille de Roberto nous reçoit avec beaucoup de gentillesse. Ils sont revenus ici depuis quelques semaines sur l'emplacement de leur maison détruite. Le terrain appartient à la grand-mère. Eux aussi ont fui les campements du Champ de Mars devenus trop dangereux. Aucun n'a d'emploi. Ulrich, le père, était avant le séisme agent de sécurité. Je serais bien content, j'aimerais beaucoup reconstruire quelque chose. Dans quelque temps, les fortes pluies vont revenir. On espère vraiment pouvoir reconstruire quelque chose d'ici là. Nous n'avons jamais envisagé de partir pour la province. Nous avons toujours vécu ici. Ici, on a grandi. Ici, on s'est marié. On meurt ici, pas en province. C'est là nous mariés, c'est là nous vivons, c'est là nous mourons tout. Nous pas en province. Autrefois, on vendait de la nourriture, mais plus maintenant. J'avais également une boutique qui s'est écrasée dans le séisme. Et j'avais fait des emprunts sur la boutique. Et j'ai tout perdu. Actuellement, je dois de l'argent, mais heureusement qu'on ne me le réclame pas maintenant. Je ne peux plus payer ce que je dois. Je fais un peu de lessive pour des gens, et l'argent que je gagne, je le partage avec les autres. Et si on ne partage pas, les autres vont crever. On s'entraide beaucoup. Dieni, la fille, continue de fréquenter une école grâce à la compréhension du directeur qui ferme les yeux sur les droits d'inscription impayés. Elle a 20 ans, aimerait étudier la cuisine pour, dit-elle, devenir organisatrice de repas de fête. Surtout jeunes eux-mêmes, qui terminent étudiants, qui ont faculté. C'est difficile, surtout pour les jeunes. Il y en a qui sont étudiants et ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ou de moins, s'ils en trouvent, c'est au-dessous de leurs compétences. Même pour enlever les décombres, il faut avoir des relations, alors qu'ils sont tout de même à la faculté. En Haïti, les jeunes ne progressent pas, ils régressent. Pourtant, je garde de l'espoir. Si Dieu m'a sauvée, c'est pour me permettre de réaliser mes rêves. Je veux avancer et réaliser mes rêves. Juste à côté, nous retrouvons un autre rêveur rencontré 6 mois plus tôt lors d'un précédent reportage, Bertrand. Propriétaire d'un immeuble de 3 étages rasé par le séisme, il était vite revenu sur son terrain et posait alors les premières pierres d'une nouvelle maison. Aujourd'hui, il est heureux de nous montrer le résultat. J'ai fait tout ça sans aide, avec seulement ma force et mon courage. Je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas peur de reconstruire. De toute façon, pour l'instant, je ne vais pas bâtir d'étage. Après, on verra. La vie continue. La vie continue, certes, pourtant bien différente de la précédente et d'une totale précarité. Des milliers d'habitants du secteur de Fort National, quelques-uns seulement ont retrouvé au bout d'un an un abri tout juste vivable. La reconstruction ici reste un mot dépourvu de réalité. Seul édifice du quartier rebâti avec un éclat quelque peu insolite, le temple vaudou. Message des esprits, son poteau sacré avait seul résisté au séisme.